Bonjour à tous, aujourd'hui on va déguster un vin, certainement, hein, que nous avons offert à Sébastien et moi, qui s'appelle, qui est le domaine Éguestre. Donc c'est le domaine qui nous vient donc du Vaucluse, sur la ville de Siguré, que je ne connais pas du tout, et c'est un assemblage de Grenache et de Syrah. Donc on va voir ce que ça donne. Vous voyez, j'ai mis pour l'occasion une magnifique casquette et la barbe de confinement qui va bien. Donc, petite dégustation classique calice, donc on y va. Donc on peut s'attendre à quelque chose de globalement puissant, hein, de par l'assemblage. Hop, ici on verse en niveau 1. Hop, on verse en niveau 2. Voilà, donc là sur la bouteille j'ai vu passer que la garde c'était 5 ans, petite garde. Donc on va voir, c'est 2015, donc du coup on est vraiment sur l'apogée, on va voir ce que ça donne de suite. Donc le nez, bon, très épicé. On a une puissance, hein, on sent l'alcool au nez d'entrée de jeu sur le niveau 0. Donc, je vais l'ouvrir hein, comme d'habitude. Alors, c'est marrant parce qu'il est, oui, il est corpulent, il y a de la matière, les tanins sont relativement fins, fondus. Il y a quand même l'alcool qui est présent, hein. Le nez donnait des petits signes. C'est un vin puissant, avec un petit peu de matière, et par contre, il n'y a pas forcément une très grande longueur en bouche. C'est pas forcément dérangeant parce qu'en tout cas, oui, donc là ça s'évacue plus ou moins lentement. En tout cas, il y a puissance, donc c'est la chaleur qui reste encore. Avec les tanins qui sont relativement fondus, donc pour un niveau 0, enfin, sans aération, c'est déjà super agréable. Niveau 1, donc bon, on était sur des épicés niveau 0, niveau 1. Il y a moins la sensation d'alcool au nez, déjà. On est plus sur le fruit et deuxième note, les épices. Mais malgré tout, les épices, finalement, les ressentis reviennent. Alors, un petit peu moins puissant, un petit peu moins alcooleux, donc un peu plus facile à boire. Et donc c'est sympa aussi, ouais, effectivement. On a tendance à un petit peu plus rester en bouche. Et c'est intéressant. Bon, pas non plus, il va pas rester des dizaines de secondes en plus en bouche, mais c'est pas mal. C'est intéressant. Niveau 2. Alors niveau 2. On n'a plus la sensation d'alcool au nez, toujours. Malgré tous les épices. Donc là il est moins puissant, hein, sans surprise, à force de faire dégustation. Vous avez compris la mécanique. Pour ceux qui découvrent, effectivement, l'aération va avoir pour effet de réduire un petit peu la force du vin et d'oxyder le vin. Donc ça va jouer sur les tanins, jouer sur la puissance, jouer sur la force. Finalement, oui, là il est très facile à boire. Il y a encore sa caractéristique d'assemblage de cépages qui fait que on reste toujours sur vraiment l'épice, la réglisse et les fruits, forcément les fruits rouges. Mais là on est vraiment plus sur de l'épice, je trouve, hein, c'est un niveau 2, et le fruit est un tout petit peu parti au profit de l'épice, enfin je trouve assez équilibré, et il n'y a plus la sensation de chaleur trop. Donc là, en termes pour ce vin là, moi qui n'aime pas les vins trop puissants, moi je resterai directement sur le niveau 2. Les gens qui aiment un petit peu de force, de chaleur, je pense, avec des tanins un peu plus fondus, parce qu'ils l'auront sur le niveau 1. Mais ce n'est que mon avis. Pour accompagner ça, écoutez, aujourd'hui exceptionnellement, je n'ai rien préparé. Par contre, j'ai acheté une tielle, voilà, une tielle de 7.
qui vient de 7, oui, effectivement. Donc on va goûter ça. Alors c'est pas celle de Paradisio. Elle est un peu fadasse, voilà. Bon, on se rattrapera la prochaine fois, on peut pas gagner à tous les coups. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.